Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Bienvenue à la séance du Conseil du 2 juin 2025. Avant de débuter, j'aimerais remercier M. Pierre Durette, citoyen de Causa-Pical, artiste en art visuel, pour nous avoir offert cette belle toile en don qui s'intitule Fragment 2, qu'on a déposé ici, derrière nous. Je vais juste vous dire la description parce que quand on voit ça, sûrement vous devez vous poser des questions. Fragment 2, voici la description. Deux éléments m'ont guidé vers ce titre. D'abord, j'imaginais ces dessins comme des Polaroid, capturant un détail, un fragment de décor. Ensuite, dans la série des palmiers, les scènes sont souvent construites à partir d'un amoncellement de pierres ou d'objets eux-mêmes fragmentés. L'idée derrière ces dessins est d'évoquer la présence fantomatique de l'humain. Il n'est plus lent, mais ses traces sont partout. La scène se situe quelque part entre la chute et la régénération. L'humain s'est effacé, ne laissant que sa matérialité. L'identité, quant à elle, est absente, dissoute dans la présentation, dans la représentation. Ça fait que ça décrit ce qu'il nous a donné. Je vais faire un petit... on va faire un petit papier pour marquer le détail de sa toile. Ensuite, je vous rappelle que nous avons des élections le 2 novembre. Donc, je vous invite à poser votre candidature. Le slogan est « Si tu aimes ton point de pays, alors présente-toi ». Je continue avec... Je constate qu'il y a quorum. Je déclare la séance ouverte. Qui propose? M. Boulian, seconde donnée. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. En deux, voici l'adoption. En deux, l'ordre du jour. En trois, dépôt d'état financier 2024 par Mallette. En quatre, première période de questions. En 5, adoption du procès-verbal du 5 de mai 2025. En 6, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 mai 2025. En 7, adoption de la liste des comptes. En 8, rapport divers. En 8.1, services municipaux. En 8.2, dossier des élus. En 8.3, dossier NRC. En 9, travaux de restauration du fonds EPL ministère du Québec 2025. En 10, même TQ, modification des panneaux de signalisation de rue Frenette et 132 Est. En 11, embauche et présentation de la nouvelle trésorière, Mme Déby Deschênes. En 12, pétition d'Audane, Première Avenue. En 13, fête des moissons, bénévole de l'année 2025. En 14, renouvellement du concours Défi Fleuri. En 15, c'est reporté. En 16, changement de calendrier, réunion de conseil. Au point 17, donc. Au point 18, affaires nouvelles. 18.1, résolution problématique d'égout. Nous allons avoir 6 résolutions, si je me rappelle bien, à lire. Ensuite, 18.2, adoption de l'octroi de refinancement de 1 208 600. 18.3, résolution d'un nouveau poste temporaire. Attendez, 18.3, c'est résolution de nouveau poste temporaire
via les archives. 18.4, accepter la demande de pré-retraite de Mme Élise Lepage, telle que la convention collective. En 18.5, achat du remplacement, c'est ça, de poste adjoint administratif. En 18.6, plateforme munie. En 18.7, il n'y en a pas. En 19, correspondance. 19.1, remerciement de l'enseignante polyvalente Formon pour le don. En 20, période de questions. En 21, levée de la séance. Qui propose? Denis qui seconde. Des temps, quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, j'inviterai Christian à venir me rejoindre. Bonjour. Pour des dépôts d'état financier. C'est bon, OK. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous présenter le rapport financier de votre municipalité pour l'exercice qui est terminé le 31 décembre 2024 dernier. Membre du conseil, Laval vous a présenté tantôt, vous remis le rapport sommaire, dans le fond, du rapport financier. Donc, comme la version complète est disponible du côté des archives de la municipalité, il y en a 80 pages. Fait qu'aujourd'hui, je donne une version sommaire, mais encore là, ce soir, je vais vous summariser le sommaire parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'information dans ce document. Si vous allez juste après la page de présentation, vous allez retrouver les résultats détaillés de l'année. La première colonne, c'est le budget 2024. Donc, juste après la page sommaire, on appelle les résultats détaillés. Donc, première colonne, c'est le budget 2024, et la colonne à côté, on a le réel de réel donc de l'année 2024. Donc, si vous voyez la première ligne, la ligne 1, donc les recettes de taxes ont totalisé 3 098 000 pour l'exercice. C'est 150 000 de plus que l'année précédente, donc ce sont des mises à jour de propriété au cours de l'année et à la fin de l'année précédente qui ont permis d'aller chercher quand même 150 000 de recettes de taxes additionnelles. La deuxième source de revenus, ce sont des compensations tonnaires de taxes, donc c'est les propriétés du gouvernement qui nous compensent les taxes, un montant de 179 000 qui est comparable au budget. Par la suite, on retrouve des revenus de transfert, donc ce sont des subventions pour fin de fonctionnement. On a un réel de 1 303 000, c'est toutefois 33 000 de moins par rapport à ce qui était prévu au budget. Un des éléments importants qu'on va retrouver tout à l'heure aussi, c'est que le ministère des Transports, pour les travaux du rang 2, on devait emprunter, et ce qu'on a fait, la partie subventionnée du ministère des Transports, il devait nous la payer sur 10 ans. Et compte tenu des changements législatifs et de réglementations du gouvernement, mais maintenant ils payent leur subvention, mais comptant. Et donc on a reçu l'argent de 4 millions et un peu plus pour le rang 2, on a reçu comptant alors que la somme était déjà empruntée. Ce qui fait que, évidemment, compte tenu qu'ils nous ont payé comptant, mais on n'a pas encaissé d'intérêt sur cette créance-là à recevoir du gouvernement. Par la suite, les services rendus, ce sont des services facturés, donc on a un total de 376 000, c'est 43 000 de plus par rapport au budget. En gros, c'est des revenus additionnels côté de l'ARENA. Imposition de droit, un total de 63 000 pour les permis et les droits de mutation. Donc, c'est quand même 12 000 de plus par rapport à ce qui était prévu au budget, donc notamment du côté des mutations. Amende et pénalité, c'est un petit montant de 3 300 $. Les revenus d'intérêt, 59 000 sur un budget de 20 000, donc c'est 32 000 de revenus additionnels, de par les hausses d'intérêt sur les comptes de taxes principalement. Et finalement, autres revenus, à montant de 234 000, on avait 192 000 au budget, donc c'est quand même 48 000 de plus. Dans ce montant-là, il y a entre autres 26 000 qui provient d'un remboursement de la MRC pour la réserve pour les plans et règlements d'urbanisme. Donc, on s'est retiré dans le fond de ce projet-là de la MRC, donc ils nous ont remboursé les dépôts qu'on avait faits. Donc, au total, 5 319 000 de revenus sur un budget de 5 65 000, donc c'est quand même 254 000
de revenus pour l'exercice 2024. Fait que ça, c'est un élément qui est très positif. Par la suite, vous voyez des revenus pour fin d'investissement, donc c'est juste une présentation parce qu'on va les redéduire à la page suivante. Du côté des charges, des dépenses en administration générale à la ligne 23, on a dépensé 695 000, mais c'est par contre 20 000 de moins par rapport au budget. Même chose pour la sécurité publique, pour la police et celle des incendies, 304 000 c'est 18 000 de moins par rapport au budget. Toutefois, du côté du transport, donc inclut la voirie d'été et le déneigement et les transports en commun, donc 1 370 000 de dépenses totales, mais 65 000 de dépenses additionnelles, principalement du côté des réparations de la machinerie. En hygiène du milieu, donc inclut tout ce qui est le réseau d'aqueduc et d'égouts et toute la gestion, collecte et traitement des matières résiduelles. Donc, on a un total de 799 000, mais c'est quand même 150 000 de moins par rapport au budget de 949 000, donc un élément très positif. Donc, entre autres, moins de coûts du côté du réseau d'aqueduc et d'égouts, mais également moins de coûts du côté des collectes par rapport à ce qui était escompté au budget. Donc, le budget prévoyait certaines dépenses additionnelles qui n'ont malheureusement pas eu lieu. En santé et bien-être, par contre, on a 184 000 de dépenses, vous voyez à la ligne 27, sur un budget de 129 000. Là, par contre, on a dépensé 55 000 de plus, et ça inclut principalement le remplacement des unités de climatisation chauffage au CLSC, donc qui a été requis dans l'année, donc représenté principalement cette hausse de coût, donc de 55 000. Volet aménagement, urbanisme et développement, donc 195 000, somme qui est conforme à ce qui était prévu au budget. En loisiriculture, toutefois, on avait un budget de 746 000 et on a un réel de 877 000. C'est une hausse quand même importante de 130 000 de dépenses. Donc, c'est principalement du côté de l'ARENA, avec une hausse des salaires et des coûts d'entretien également. Il faut dire que les salaires par rapport au budget sont ventilés pour l'ensemble des employés. La municipalité sont ventilés entre le transport, les loisiriculture. Évidemment, entre la répartition budgétaire et ce qui est fait au réel, il peut y avoir certaines différences. Il peut y avoir question de réaffectation, de présentation des salaires dans les différents départements, mais sinon, essentiellement, il y a quand même une hausse au net des salaires et des dépenses d'entretien. Deux lignes plus bas, là, à côté de frais de financement, donc ça inclut des intérêts sur les emprunts et sur les marges de crédit. Et c'est là qu'un élément important qui fait mal à la municipalité cette année, c'est qu'on a un total de 706 000 de frais d'intérêt sur emprunt, alors qu'on avait seulement 272 000 prévus au budget. Donc, on a quand même 434 000 de dépenses d'intérêt additionnelles. Il faut dire que la municipalité a géré deux gros projets dans les derniers exercices. Donc, on parlait tantôt des travaux du rang 2 et également les travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme nous disait, les travaux du rang 2, on a pu les financer, incluant la partie du gouvernement qui nous est arrivée plus tard. Donc, on a payé des intérêts importants sur les marges de crédit de ces travaux-là. Même chose pour le Saint-Jean-Baptiste, à des taux d'intérêt qui étaient quand même élevés. Et les frais de financement qui étaient malheureusement non compensés par le gouvernement, mais qu'il fallait quand même assumer. Donc, le budget était peut-être pas assez conservateur. Peut-être qu'il aurait dû avoir peut-être plus de sommes prévues au budget. Mais quoi qu'il en soit, on arrive quand même avec le résultat réel de 706 000 d'intérêt, donc 434 000 de plus. Donc, pour l'ensemble de ces différents départements-là, on arrive au réel à 5 134 000 de dépenses sur un budget de 4 654 000, donc c'est quand même 480 000 de dépenses de plus. Et comme vous parlais tout à l'heure, heureusement, on avait 254 000 de revenus additionnels aussi, mais l'un moins l'autre, on a quand même un manque à gagner de 226 000. À la page suivante, on continue, on vient justement réélever les revenus d'investissement à la ligne 2 et on annule la dépense d'amortissement à la ligne 4. Je ramène un peu plus bas à la ligne 17, les remboursements sur les emprunts, donc pour la partie remboursement en capital, un montant de 474 000 qui est conforme à ce qui était prévu au budget. Le deuxième élément qui fait mal à nos finances, c'est ce que vous retrouvez à la ligne 19, donc les activités d'investissement. Donc, il n'y avait pas de projet particulier
pris à même les fonds de la municipalité en termes d'investissement, mais malheureusement, on constate qu'on a 211 000 de dépenses d'investissement dans l'année, alors qu'on n'avait pas de somme prévue au budget. Essentiellement, ces deux projets, donc le projet des compteurs d'eau, environ 104 000 pour le projet des compteurs d'eau, somme qui était non subventionnée. Et également le pavage de la rue du Parc pour un montant de plus de 100 000 également, somme l'estimement qui a dû être fait mais qui n'était pas subventionné. Donc, c'est les deux éléments principaux qui font notre 211 000 qu'on a dû engager cette année. À la ligne 20, vous avez, pour boucler le budget à zéro, il était prévu de prendre dans le surplus accumulé une somme de 155 000. Toutefois, compte tenu du déficit qu'on avait eu en 2023, bien, on n'avait pas de surplus accumulé, on avait même un léger déficit accumulé à la fin de 2023, ce qui fait qu'évidemment, on ne peut pas rapporter de somme en 2024 provenant des surplus passés parce qu'ils étaient inexistants. Et finalement, la ligne 22, bien, on prévoyait des remboursements à nos réserves de fonds mouvement pour un montant de 88 000, c'est conforme au budget. Donc, ce faisant, à la ligne 27, la dernière ligne, bien, on était évidemment un budget à zéro, mais on clôture l'exercice avec un déficit quand même important de 583 000 $. Donc, ce déficit s'ajoute au déficit accumulé que la municipalité avait, on va le voir tout à l'heure, qui était d'environ 113 000 $. Ce qui fait qu'on clôture avec un déficit accumulé de 696 000 $. Le déficit de 113 000 $, par contre, il est prévu dans le budget 2025, parce que les règles de la comptabilité municipale exigent que lorsqu'une municipalité fait un déficit, elle doit le prévoir, non pas dans l'année qui suit, parce qu'elle ne connaît pas encore, et dans le budget subséquent, ce qui fait que le déficit de 2023 va normalement se résorber à même le budget 2025. Sauf qu'on a quand même un déficit de 583 000 $ pour l'année 2024 et qu'on va devoir résorber. Deux éléments que je peux vous dire qu'on va retrouver dans les pages suivantes, mais on a, par rapport à nos projets du rang 2, justement, compte tenu que le ministère des Transports nous a payé comptant une somme de plus ou moins 4 millions, bien, cette somme-là est comme en réserve. On l'a quand même dans nos liquidités dans la municipalité, mais est mis en réserve et ces sommes-là doivent être utilisées pour rembourser l'emprunt. On se retrouve dans une situation où d'un côté, on a un déficit, mais de l'autre côté, on a à peu près 5 millions de réserves, mais qui sont dédiées aux emprunts. Une façon de résorber un déficit est aussi d'emprunter, faire un emprunt à long terme pour résorber notre déficit, plutôt que de le faire assumer dans un seul budget. Donc en 2026, arriver avec près de 600 000 dans le budget, ça c'est pratiquement impensable. Donc, une municipalité, ce qu'on peut faire, c'est de l'emprunter simplement. Mais encore là, ça serait paradoxal de dire, bon, on va emprunter 600 000, quand de l'autre côté, on a à peu près 5 millions d'emprunter en trop sur des projets passés. Donc, actuellement, ce que la municipalité va faire, c'est qu'ils vont faire des démarches auprès du ministère de l'Affaires municipale pour demander est-ce que c'est possible, en vertu d'un règlement, d'emprunter notre déficit, mais au final, de ne pas le contracter, mais bien utiliser nos autres emprunts passés pour lesquels on a emprunté des sommes additionnelles, notamment le montant de 4 millions du rendement. Donc, c'est pratiquement plus un transfert budgétaire, qu'on pourrait dire, mais pour permettre d'éviter d'aller chercher une charge d'emprunt additionnel et qu'il y ait des frais d'intérêt additionnels, évidemment, par rapport à cet élément. C'est ce qui est sur la table, dans le fond, pour pouvoir résorber le déficit. Malgré tout, ben, il va quand même rester des sommes importantes dans nos réserves sur les montants empruntés en trop, par rapport toujours à l'histoire du ministère des Transports. Et il y a d'autres projets dans l'année, entre autres en 2025, que Laval a dû vous en parler, qui vont être par règlement d'emprunt pour financer les projets. Ben, au final, la même chose, plutôt qu'aller contracter un emprunt, ben, vous allez utiliser cette réserve-là pour finalement la réduire. Et lorsque ce fameux emprunt-là du rang 2 va devenir à échéance, ben, vous allez pouvoir prendre le solde des sommes de cet emprunt-là pour rembourser de façon anticipée l'emprunt pour éviter de payer des intérêts. Parce qu'actuellement, ben, on paye des intérêts d'un côté, on a de l'argent placé de l'autre côté. Mais évidemment, il y a un écart de taux d'intérêt entre les deux. Fait que voilà. Fait que donc ces trois éléments, donc, pour résumer, donc, qui expliquent le déficit, des travaux d'investissement qui ont dû être faits dans l'année pour les compteurs d'eau et le pavage, dépenses d'intérêt qui est beaucoup plus élevée par rapport aux deux autres projets, et également et le montant qui était prévu
pour combler le budget de 155 000 à 30 en main de surplus passé qu'on a pu prendre effectivement. Aux pages suivantes, ce sont des notes des pages complémentaires à tous les éléments que je viens de vous résumer en termes de revenus et de dépenses. Et vous pouvez passer toutes les pages jusqu'à la page 45, sur 47, pas sûr, j'ai 40. Alors, vous allez retrouver les charges de la page 48, 49. Non, c'est ça. Les numéros ne suivent pas. C'est S28, S29, S30. On peut les passer. Vous allez arriver à la page en bas à droite, c'est la page 26. On parle d'excédent déficit accumulé. Là, si vous êtes à cette page-là. Est-ce que du côté gauche de votre document? Fait que ça vient, je vous présente à fond l'état des déficits accumulés, c'est justement ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc à la ligne 1, ben, vous voyez qu'en 2023, on avait un déficit accumulé de 113 000. Et donc le déficit de 2024 nous augmente à 696 000. Toutefois, à la ligne 3, ben, vous voyez des réserves financières pour 5 317 000. Donc, dans ce montant de ces réserves-là, vous l'avez à la page suivante, le détail. Donc, il y a 204 000 qui est dans notre réserve de fonds de roulement. Et on a 5 107 000 dans des réserves reliées au service, reliées à la dette à long terme. Donc, dans ce montant-là qui est comme en réserve de côté, mais qu'on va pour essayer d'utiliser pour réduire nos déficits. Voilà. Et toutes les autres pages, c'est des notes complémentaires, je vous en fais grâce ce soir. Est-ce que des gens ont des questions? Dans du conseil? C'est pas mon groupe, un petit chandail, madame la maire, c'est beau, ça. Le 4 millions qui est emprunté du MDQ. Oui. On ne peut pas le rembourser dans la même année? Non, malheureusement. C'est des obligations publiques, hein, car on émet la municipalité doit aller à un appel d'offres public pour contracter les emprunts lorsque des sommes importantes, entre autres. Et donc, c'est des obligations émises sur le marché public. Et si on voulait rembourser d'avance, ben, on paierait l'intérêt sur les 50 ou les 4 années qui restent. Fait qu'on n'a pas, on peut pas, puis même si on le faisait, on paierait l'intérêt pareil. Fait qu'on, ce qu'on fait, ben, on ne peut pas, c'est que la municipalité a pris le 4 millions, elle l'a placé sur différentes échéances, à coût de 500 000, pour à chaque année utiliser une partie de cet argent-là pour rembourser le prêt annuellement, le montant qu'on a emprunté en trop, évidemment. Ben, on va pouvoir financer ces versements. Par exemple, si le ministère, c'était plus ou moins 400 000 qu'on devait rembourser pour la partie du ministère, mais ça devait nous payer 400 000 de capital, qu'on payait 400 000 sur le prêt. Mais compte tenu que 4 millions on a eu d'avance, ben, on va utiliser de ce 4 millions 400 000 par année pour payer le prêt. C'est sûr que l'intérêt, ben, on va l'assumer. Parce que là, le ministère des Transports nous a déjà payé, on n'aura pas de revenu d'intérêt. Par contre, l'argent est placé. On va nous rapporter de l'intérêt, mais un taux d'intérêt qui est plus bas que l'intérêt qu'on paye sur les obligations. Ça veut dire qu'on avait emprunté trop vite ce montant-là? Ça a été de façon assez sournoise parce que plusieurs municipalités se sont fait prendre des pièges là-dedans. Après la COVID, quand il y a eu la hausse des taux d'intérêt de façon importante, beaucoup de municipalités se retrouvaient avec des projets en cours et avec devoir emprunter la partie du gouvernement du Québec, parce que le fédéral paye comptant, emprunter la partie du Québec, puis après ça, le Québec nous remboursait. Avant, le gouvernement se collait au même taux d'intérêt qu'on paye sur l'emprunt. On n'avait pas de manque à gagner. Des fois, le taux que le ministère nous payait était plus haut que notre coût d'emprunt quand les taux d'intérêt étaient bas. Évidemment, les municipalités, on ne chialait pas. Le gouvernement nous payait le taux d'intérêt plus haut. Et quand est arrivé la COVID avec la flambée des taux, puis ils ont même changé de façon sournoise le protocole en disant mais c'est plus le taux réel que la municipalité va payer, c'est le taux du Conseil du Trésor plus 1% ou quelque chose de genre. Fait que là, c'est arrivé à la fin, le projet fini, on emprunte, les whoop,
le taux réel qu'on paye à la municipalité est beaucoup plus élevé que ce qui était prévu dans le protocole. Et là, on se retrouve avec un manque à gagner. C'est là que les municipalités, en 2021, 2022-2023, ont vraiment chialé beaucoup. Sainte-Florence, entre autres, puis d'autres municipalités qui avaient des gros projets, puis ça retrouvait avec un gros manque à gagner. Et puis, heureusement, ça a fait boule de neige parce que le gouvernement a reculé. Il a dit, OK, maintenant, les nouveaux programmes de subvention, on va payer comptant. On ne demandera plus à la municipalité d'emprunter à la place du gouvernement. On va payer comptant. Et ça, c'était pour les nouveaux engagements, les nouveaux projets. De façon sournoise, le ministère des Transports, de son côté, tant qu'à ça, même les projets passés, on va les payer comptant. Et là, les municipalités, entre autres comme Cosescal, les demandes de financement étaient déjà envoyées pour aller chercher les prêts sur le marché public, c'était déjà enclenché. Les lettres du ministère des Transports ont rentré, ça s'est croisé, et c'est là qu'on a encaissé 4 millions alors que le prêt était déjà fait. Assez spécial, oui. Oui, j'ai plusieurs municipalités, là, j'en ai 5, 6 qui sont dans ce cas-là. Combien de fois ça? Combien de fois ça? Oui. 195 000 de déficit, ça va être long aussi. Ça va être long, mais comme je vous dis, si on peut, d'un autre côté, on a ce projet-là de 4,4 millions du NPQ pour le rang 2, mais on a aussi d'autres pour l'agence Saint-Jean-Baptiste, on risque d'arriver aussi avec un surplus emprunté. Puis on avait aussi, pour le même projet du rang 2, il y a la partie du ministère, mais aussi la partie de la municipalité, qu'on a emprunté un petit peu plus aussi. Fait que ces sommes-là qui sont comme dans nos emprunts, puis qu'on va payer dans les prochaines années en même budget. Fait que l'argent est déjà là, c'est juste que là, il y a des comptes de banque à côté, en épargne. Fait que la meilleure chose, c'est d'emprunter pour notre déficit, mais comme je vous disais tantôt, vu qu'on a déjà d'un bord des emprunts en trop, en réserve, dans des épargnes, puis de l'autre bord, on a des déficits, c'est demandé au ministère de faire plutôt éviter-nous d'emprunter, faire un prêt additionnel, payer l'intérêt plus pour résolver le déficit. Ce qu'on veut prendre, c'est des réserves. Puis ces réserves-là, de mémoire, l'emprunt pour le rang 2, c'était déjà fait sur 20 ans de mémoire. Ce qui fait que s'ils nous le permettent, indirectement, ce 186 millions va être résorbé sur 20 ans. Ce qu'il n'y aura pas. On espère, oui. On a de confiance, mais il y a toujours les règles du ministère qui veulent mettre un peu de boisson dans les roues. Dans le pire des cas, ça va devenir un emprunt. Puis après ça, de l'autre côté. Les citoyens ne veulent pas le payer. Hein? C'est pas autour aux citoyens. Ouais. On n'a pas le choix. Parce que si on n'emprunte pas, il faut le mettre sur le budget 26. Ça va encore pire. Il faut l'emprunter. Puis, au pire, si le ministère ne veut pas, c'est comme je disais tantôt, on prend 400 000 par année de toute façon, puis à l'échéance dans 4 ans, là, on va le résorber. On va payer le solde des emprunts pour baisser l'endettement, ce qui fait que l'écart de taux entre nos placements et nos emprunts, c'est pour 4 ans, c'est pas pour 20 ans. Dans une autre question, oui. Je ne sais pas si tu peux me dire le montant des éoliennes qu'on reçoit pour l'ensemble, l'Alliance et le parc Banquet. Je n'ai pas ça avec toi. Il n'y a pas qu'on pose des questions, on n'a pas les réponses. Tu vois, le lac Alfred puis le vent du Ken. Le lac Alfred, 87 115 et 60, puis le vent du Ken, 72 904 et 99, pour un montant total de 160 020 59. Pour 2024. 2025, c'est pour. Ah oui, c'est ça. En 2024, les Vaticains vont rentrer au mois de février. Oui, on est sur les marges recevoir, par contre. On les met dans, même si on rentré en février, 25, on les met à recevoir. Ils sont déjà inclus dans nos chiffres. Donc, aussitôt que vous avez posé la question, autrefois, j'ai fait mes recherches, puis j'ai dit, si Marc pose la question, vous avez trouvé le montant. Hein? Vous avez trouvé le montant. J'ai trouvé le montant, mais c'est parce que je l'avais, mais je l'ai vérifié, voir vraiment si c'était bien ça. Parfait. À répondre à la question. Merci. D'autres questions? Merci de votre écoute. Nous en sommes
première période de questions, c'est fait. Une résolution pour l'adoption du procès verbal du 5 de mai, qui propose. Puis secondé par Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 6, adoption du procès verbal du 21 mai de la réunion extraordinaire. Qui propose? Denis. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, je vais vous faire la liste des comptes. Bon, les comptes Hydro-Québec. 11 052,96. Ministère du Revenu, 32 739,14. Ensuite, j'ai receveur général du Canada, 12 673,80. TELUS Québec, 1062,75. L'autre liste des comptes de plus de 1 000 $. Aquifer, c'est le plan, c'est la gestion, c'est l'analyse de l'eau, au montant de 15 474,49. Automation d'amour au montant de 2 714,56. Brem, 5 526,54. Ensuite, j'ai les chèques cadeaux, Chambre de commerce, 1 000 $. Ensuite, Fenatec, 1339,46. Arnois Énergie, ça c'est du mazout, du diesel, de l'huile à chauffage, au montant de 6 743,38. Mallette, 6 276,12. Stéphanie Ruel, 2 924,44. Métronomie limitée, 2 447,78. MRC Matapédia, 207 483,82. Municipalité du Québec, 2 704,21. Pièces d'auto, 1327,26. RPF limité, 1092,26. Union des municipalités, 2 959,46. Ensuite, j'ai Vaud, 2 676,53. Yvon Desrosiers, 1266,37. Pour un montant total, 275 465,31. Ça me prend une proposition. Qui propose? Régent, secondé par Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au rapport divers. Services municipaux. Jessie, directrice en loisirs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ma revue pour le mois de mai, s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a commencé l'ouverture du parc de la Pointe dans le sens qu'on a ouvert le trampoline les soirs qu'il a fait beau. Fait que c'est pas si souvent que ça, finalement. Mais on a commencé à les ouvrir parce qu'il y avait une demande. Donc, on laisse le trampoline ouvert quelques heures. L'horaire va être bien sûr optimisé pour les vacances estivales. Donc, on va avoir des jeunes préposés qui vont être là pour le prêt d'équipement et l'ouverture du trampoline. On va avoir aussi le retour des cours multisports. Les inscriptions vont sortir bientôt, commencer à la fin des classes. On a aussi le retour du parc actif. Donc, ça commence demain 18h. Ceux qui veulent s'entraîner en plein air avec le gym Art Fitness, c'est offert par la ville. Donc, rendez-vous les mardis à 18h et les jeudis à 8h30 le matin. On a eu aussi la conférence sur la santé mentale. José Boudreau et Louis-Philippe Rivard ont donné une conférence inspirante et hilarante le 1er mai dernier à l'Arena.
Il y avait plus de 120 personnes qui étaient présentes pour bénéficier de cette soirée et de la présence de dizaines d'organismes et d'entreprises qui venaient promouvoir la santé mentale positive. Il y a eu aussi en première partie Marie-Ève Nadeau, qui sa nouvelle conférence sur la prévention du suicide. Ça a été un grand succès encore cette année pour la 3e édition. On a eu aussi le 2 mai le 5 à 7 reconnaissance de nos bénévoles. Donc, il y avait 97 personnes qui ont fait du bénévolat, qui sont venues souper avec nous. On a eu 2 bourses pour les jeunes bénévoles de 300 $ qui ont été remis et 4 chèques cadeaux de 250 $ qui ont été remis parmi les bénévoles adultes présents. Pour participer au concours 2026, ça revient. Les formulaires sont sur le site web de la ville. Vous avez les liens. On a eu aussi le souper au mort, donc au profit de la jeunesse de Causa-Pical. On a eu 275 personnes qui sont venues déguster le bon souper. Donc, on a fait un bénéfice de 3 500 $ qui vont être divisés parmi les organismes bénévoles qui œuvrent auprès de la jeunesse de Causa-Pical et qui ont participé à la réalisation de la soirée. On a aussi le tournoi de volleyball, le Miami Lévesque. Il y avait 181 équipes qui participaient cette année à la 32e édition. C'est un record pour l'organisation. Il y a eu plusieurs équipes qui ont joué ici à Causa-Pical, à l'Arena et à l'École Formont. Je pense que les entreprises locales étaient bien contentes du résultat. Il y a aussi le tournoi néo-futsal Thomas Pelletier. C'est un tournoi de soccer qui avait lieu à Causa-Pical, à l'Arena, le vendredi et samedi 23-24 mai. Il y avait une dizaine d'équipes qui s'affrontaient et encore là, je pense que l'épicerie et les stations-service ont fait du feu. À venir en juin, début des cours du parc actif, comme je disais tantôt, il va y avoir la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, avec comme tête d'affiche David Pinault. Je pense que ça va être un beau party. Il y a aussi les débuts des cours multisports, comme je disais, à la fin de juin, à la fin des classes, 23 juin, ça devrait commencer. Et le camp de jour qui va être cette année aussi accueilli à l'Arena dès le 30 juin. On a une 60aine de jeunes qui vont participer au camp cette année. Merci, Cécile. Beaucoup d'activités. Ça bouge à cause de Pical. Hein? En plus, c'est tranquille, mais là. C'est le fun. Bon, maintenant, dossier des élus. Régent. La commission de développement, il y a un lancement de la saison estivale de jeudi le 29 mai au bistrot du site communal de Natanaga. En présence, il y avait le Fort Causa, il y avait la Saint-Baptiste, il y avait la CVRLP, il y avait le Caso, service des loisirs de Causa. Ça a été bien le fun, c'est que le lancement est fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est quand même les participants de la journée comme telle. Mais c'était le fun. Et c'est celui qui a été venu en voiture. Merci. Denis. Pas de nouveau. Ok, merci. Il est temps pour nouveau. Monsieur William. La CRI Montois, on a eu une réunion jeudi dernier. Tout est complet. Encore une fois, ça va super bien. Tous les chambres, les loyers sont pris. Ça va très bien. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à 2.3, dossier de la NRC. Bon. C'est que je voulais vous donner le numéro de téléphone pour à qui appeler pour les bacs verts, bruns et bleus, pour leur redonner, parce que je sais qu'il arrive quelque chose, vous appelez ici à la ville. Mais là, vu que nos rencontres sont enregistrées, bien là, j'ai dit, tiens, le service à clientèle, qui est le 1-800-361-2924. Ensuite, lundi, le 26 mai, c'était la journée de la Natalia. Le drapeau était hissé toute la journée. Il y a eu des belles festivités aussi toute la semaine. La prochaine rencontre de la NRC va se tenir le 11 juin. Je vous ferai parvenir le procès-verbal du 14 mai quand je l'aurai. Puis, avant de terminer, j'aimerais féliciter le Centre matapédien d'études collégiales qui ont fêté leur 30e anniversaire déjà. Fait que félicitations, puis on dit toujours longue vie. Hein?
Bon, puis ensuite, je vais vous parler un petit peu des travaux pour le pont. Là, on a d'autres petits, comment je vous dirais, d'autres projets. La réfection du pont Épelle est sur le rang Ferdinand Épelle-Sud, au-dessus de la rivière Matapédia. Ça vient du ministère NTQ. Activité prévue en 2025-2026, ça va être la préparation. Et activité prévue en 2026-2027, c'est les travaux. Puis il y a aussi à cause d'Apicale, reconstruction d'un ponceau sur la route 132 à la hauteur ruisseau du Four, 2025, préparation, 2026-27, travaux. Ensuite, reconstruction d'un ponceau sur la 132 à proximité du chemin du Poulailler, préparation 2025-2026, puis les travaux vont se faire en 2026-2027. Bon, c'est tout pour mon point de compte rendu de la MRC. Au point 9, travaux de restauration Épelle, je viens de le dire. Point 10. NTQ, modification des panneaux de signalisation aux rues Frenette et 132S. Je demanderai à Laval de vous informer là-dessus. Faire un petit rappel, on a eu des problèmes l'hiver 2019, 2020, 2021, puis 21, 22, des gros hivers à neige qu'on a eu à plusieurs reprises des camions qui essayaient de monter en hiver la côte de Frenette puis qui restaient pris, il fallait aller les dépanner. Fait qu'on a fait la demande au MTQ de mettre la signalisation pour indiquer aux camionneurs de ne pas emprunter cette route-là quand on est dans des conditions de précipitation et de gel. Puis cette demande-là a été faite, je ne sais pas de l'année exacte, mais je pense que c'est 2019-2020. Puis on a eu la réponse au début de l'année. Fait que, pour toutes sortes de considérations techniques et légales, ils ne peuvent pas mettre on avait demandé de mettre un panneau en bas de la côte lumineux quand il y avait des précipitations pour que ça flash et avertisse. Puis, selon eux, c'est quelque chose qui est difficilement faisable. Ça prend une fourniture ça peut amener de l'électricité là. Pour eux autres, ça semblait être une problématique. Les camions qui arrivent d'un côté ne verront pas les pancartes, parce que les camions qui arrivent de l'autre bord vont bien les voir. Il y avait un problème de visibilité, en tout cas, etc. Pour finir, pour nous dire qu'ils vont mettre de la signalisation, mais ils vont mettre de la signalisation, il va y avoir des panneaux qui vont indiquer ça, mais ça ne sera pas de l'ampleur qu'on espérait. Puis en haut de la côte, ils vont mettre d'autres signalisations que vous allez voir apparaître, surtout les camions lourds. Ceux qui essayent de descendre la côte, par exemple, chargés, de les dissuader de faire ça. Les panneaux vont être installés avant la fourche pour prendre le chemin de la voie, pour inviter les camionneurs à faire le détour. Parce que on avait beaucoup de transports de camionneurs qui venaient d'autres régions, et qui ne connaissaient pas nécessairement la configuration ici de nos routes. Ça causait le problème. Finalement, vous allez voir apparaître ces panneaux-là dans un avenir plus ou moins, peut-être au courant de l'été. Dans les mêmes demandes, il y avait aussi limitation de la vitesse dans le secteur d'entrée sud, vous savez de quoi je veux dire, la 132, à cause justement des accidents qui ont eu lieu, il y en a encore eu une ce matin. Puis encore là, après les études, ils ont dit qu'ils allaient faire des aménagements pour rétrécir les voies, des fois juste en diminuant l'espace des lignes. Puis ça devrait être suffisant selon eux pour amener les gens à faire plus, à moins rouler vite, à inciter à ralentir plus que faire une nouvelle limitation de vitesse. On va voir avec l'événement de matin si ça va peut-être changer le point de vue, mais pour le moment, là, ils vont avancer les signaux. Mettons que l'annonce pour la limite de 70, ils vont l'avancer pour que les camionneurs, les gens qui la voient plus tôt que trop tard, pour qu'ils puissent ralentir vraiment dans la zone de 70 et non pas. Ils vont faire pareil avec la zone de 50. Ça, c'est pour la 132 côté sud. La 132, on avait une demande similaire à l'autre extrémité, parce que dans la zone de 70 km, il y a même un endroit où on peut dépasser. Puis le matin, très tôt, les gens qui rentrent en ville à 90 km/h, ils virent la courbe, ils arrivent dans le l'autobus souvent. Moi-même, ça m'est arrivé.
Fait que, ils vont aussi s'assurer de mettre plus en évidence ou devancer les signaux de limitation de vitesse. Puis ils vont regarder aussi peut-être pour éliminer la possibilité de faire des dépassements à cet endroit-là. Ça fait le tour pour les demandes qu'on avait faites à ces niveaux-là. Merci beaucoup, Lara. Au point 11, embauche et présentation de la nouvelle trésorière de Deschênes, qui est avec nous ce soir, Déby. Déby va se joindre à l'équipe comme la nouvelle secrétaire trésorière, puis on te souhaite la bienvenue. Les gens doivent la connaître. Ça me prend une résolution pour l'embauche. M. William, secondé par Gaëtan. Au point 12, une pétition d'Audane à la première avenue a été déposée par 16 personnes. C'est pour la sécurité des citoyens et citoyennes ainsi que les enfants. Ça fait que je prendrai une résolution pour accepter cette pétition. Denis, qui seconde? Régent? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 13, fête des moissons, bénévoles de l'année. Cette année, c'est la 17e édition de la fête des moissons, sous le thème « En route vers le bénévolat », qui va avoir lieu jeudi le 9 octobre à Amkoui. Puis nos deux bénévoles ici à Causa-Fiscale, Mme Marie Vignola, puis le jeune bénévole, M. Étienne Boudreau. Fait que c'est les deux qui vont représenter Causa-Fiscale. Puis on pourrait les applaudir aussi parce que c'est la bénévole. Je les félicite. Au point 14, bon, le renouvellement pour les classes, mais cette année, ça s'appelle Défi Fleuri 2025. Donc, les critères pour se qualifier sont les aménagements paysagers des propriétés en façade ayant par choix de végétaux, l'équilibre de l'aménagement, la propreté des lieux, la présence combinée d'arbres, d'arbustes, de végétaux comestibles, de plantes vivaces et d'annuelles, la vue d'ensemble, d'harmonie visuelle. Participez en nous, transmettant une photo qui cadre bien votre aménagement entre le 15 juillet et le 15 août. Pour se qualifier, les participants devront recevoir une note globale supérieure à 60%, déterminée selon les critères énumérés. Le gagnant sera tiré au hasard et recevra un prix de 100 $. Parmi les finalistes ayant obtenu la note de passage et un deuxième prix de participation de 50 $ sera tiré au hasard parmi les participants. Maintenons nos efforts pour conserver les 4 fleurons acquis. On a déjà 4 fleurons acquis, fait que ce serait le fun d'en avoir un 5e. On invite tous les gens à participer, même ceux qui ont des arbres patrimoniaux, transmettez vos photos à l'administration à commerciale Causa-Fiscale Québec. Ça me prend une résolution pour lancer ce concours-là. Régent, Denis qui seconde, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 15, octroi de contrat de toiture recette, c'est reporté. Au point 16, changement du calendrier des réunions de conseil. Au lieu du 2 septembre, c'est le 8. Au lieu du 4 août, c'est le 9. C'est le 11, excusez. C'est le 11. Puis au lieu du 6 octobre, c'est le 1er. Le 1er octobre, ça va être la dernière rencontre de la ville avant les élections. Après ça, le conseil se dissout. Les élections, le 2 novembre. Au point 17,
Ah oui, de prendre résolution, oui. Une résolution Gaétan. Qui seconde? Ah oui. M. Boulian. Quelqu'un demande de vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 17, nous avons eu des demandes de dons. Qui Cosette, 3 000 Centre Éclosion, 5 000 Ça, je vais M. Boulian va vous dire, cet argent-là est pris dans, allez-y donc, M. Boulian, dans votre rapport. Oui, bon, 5 000 le centre d'éclosion, l'éclosion a une préparation dans l'ordre de 39 000 à faire. C'est une bâtisse à cause de Scal qui donne beaucoup de services et qui reçoit les gens, les parents avec des enfants en difficulté. Il y aurait, comme je dis, une réparation de 39 000. Ils ont eu 14 000 du gouvernement. Fait que moi, j'ai proposé qu'on leur remette, ils nous ont demandé 15 000. J'ai dit, on ne peut pas donner 15 000. Moi, j'ai proposé qu'on donne 5 000. Et comme vous le savez, ou que vous allez l'apprendre, le gala de lutte à l'hôtel, le 13 septembre, est organisé dans le but essayer de combler le 20 000 qui lui manque. Ça fait que je ferai le gala de lutte et tous les profits de cette activité-là vont être remis au centre d'éclosion pour permettre à cette bâtisse-là. Ils ne peuvent pas continuer, l'eau rentre au sous-sol, il y a beaucoup de réparations, c'est des réparations majeures. On peut proposer qu'on leur donne 5 000 pour leur aider et on va continuer à s'assurer que les agents soient là pour faire leur réparation. Merci. Merci, M. Boulian. Club Lyon, 200 ça c'est un tournoi de golf et c'est un 18 trous. Chaque trou va avoir le nom d'une municipalité. Ça fait que c'est un don de 200 on a 2 personnes qui vont. Gym Art Fitness, comme Jessie elle a dit, l'activité. Des cours au parc de la Pointe, c'est gratuit pour la population. C'est 1020 Ensuite, nous avons eu une demande de don pour Autisme Est du Québec. Le monsieur, il fait le Québec à pied. Donc c'est le Québec, hein, le Tour de la Gaspésie. Il fait 550 km à pied. Ça fait qu'on lui a donné 1 pièce du kilomètre. Parce qu'il arrête ici. C'est nous qui vont le recevoir. Puis c'est pour les dons vont pour aider les familles à aller en répit là, quand ils sont fatigués. Là. Fait que, il est supposé d'arriver à mi-novembre. Hein? Mi-juin. Mi-novembre. Non, mi-juin. Mi-novembre, bon, Seigneur. Il va avoir froid. Hein? Le présentement, là? Ah, ils ont parlé, ok, parce que j'ai pas pris les nouvelles ce soir. Il est rendu à Saint-Siméon. Ah oui? Fait qu'il se rapproche. Affaires nouvelles. Ah, ça prend une résolution pour ces beaux dons. Donc, qui propose l'ensemble des dons? Élie, qui seconde? Régent, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon, maintenant, je vais aller ouvrir affaires nouvelles. Vite. Excusez-moi, ça sera pas long. Bon, c'est quand on cherche qu'on trouve pas. Excusez-moi. Bon, ici. La première affaire nouvelle, la première résolution qui est ok, je vais me dire c'est quoi. Bon, c'est l'entretien de travaux, entretien d'égout, problématique d'égout.
c'est considérant que la ville de Caudate désire corriger la problématique d'égouts sanitaires sur les rues d'Anjou, Giguère, Cossette, puis que les travaux sont admissibles au programme du TEC 2024-2025. Ça, c'est la première résolution. La deuxième résolution, considérant que certains ponceaux situés sur la route locale de niveau 1 et 2 de la ville est décrit au PIIRL, requiert une inspection par ingénieur. Nous avons 20 ponceaux. Ça, c'est la deuxième résolution. La troisième résolution, c'est considérant que pour les plans d'intervention pour le renouvellement de conduite pays approuvés avant 2019, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec, la TEC, pour l'année 2024-2028, exige, lorsque tous les travaux prioritaires au pays auront été achevés, qu'un pays à jour soit approuvé par le ministère avant que la ville puisse réaliser d'autres travaux de priorité 3 ou de priorité 4 au-delà de 20% de l'enveloppe de base. Ça, c'est la troisième. La quatrième demande au ministère de l'Environnement et du MAMACH pour développer infrastructure. Ça, c'est pour le PGAO. Ça, c'est la quatrième résolution. La cinquième résolution, mandater la MRC pour le bilan de l'eau. La sixième. La septième, c'est les modèles de résolution, les travaux d'infrastructure sur la rue des Biens. Et la dernière, mandater la MRC pour les plans et devis rang A, coin Denis-Bastien. Ça fait que je demande une proposition. Quand on voudra les faire, on sera prêt, les résolutions seront faites, ça fait qu'on ira en ordre. Quand on pourra en faire un, bien, on sera prêt avec les résolutions. Qui propose? Gaétan? Qui seconde? Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, à correspondance. Oh, non? Il y en avait un nom? Ah oui, 18.2, OK. Oui, 18.2, adoption de l'octroi de refinancement de 1 208 600. Qui propose? Seconde. Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 18.3, résolution pour un nouveau poste temporaire. Un nouveau poste temporaire pour les archives. Qui propose? Denis. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 18.4, d'accepter la demande de pré-retraite de Mme Élise Lepage, telle que convention collective. Qui propose? Rodrigue. Qui seconde? Jean. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 18.5, affichage du remplacement du poste adjoint administratif. Qui propose? Denis. Régent second. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 18.6, pour la plateforme Munis, je demanderai à Anne de vous donner l'information. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est une plateforme, c'est un nouveau tableau de bord pour la gestion municipale. Ça va permettre de bien organiser notre calendrier des obligations et
des obligations légales et réglementaires à effectuer. C'est comme un genre de guide là, pour nous aider, vu qu'on est deux quand même nouvelles dans ce poste-là, moi et début. Fait qu'on veut s'assurer d'être bien encadrés pour les supporter par eux, puis s'assurer de pas échapper. C'est un petit montant bien investi. Merci, Anne. Je demande une proposition. Rodrigue, puis secondée par quelqu'un demande de vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 19, correspondance. Remerciement d'une enseignante de la polyvalente Saint-Florimond pour le don. Bonjour à chacun et chacune de vous. Cause fiscale le 19 mai 2025. Un petit mot pour vous dire que nous avons beaucoup apprécié votre soutien financier pour la réalisation de notre projet de voyage. Nous vous en sommes très reconnaissants car grâce à vous, nous avons vécu une expérience vraiment enrichissante. Encore 1000 fois merci, Martine Boulon, polyvalente Florimond de Cause fiscale, par une photo de ses élèves avec elle. Au point 20, nous en sommes rendus période de questions. Bonjour, je vais mis un montant pour le hockey senior. J'ai eu un certain montant pour le hockey senior qui n'est encore l'hiver prochain. Elle vous garantit qu'il va rester à cause puis le club de hockey va trouver des manèges. C'est pas ici, on est au Si, il reste, ben non, écoute, ça va être à cause fiscale ou bien en tout, là. Oui, mais sûr. Pourquoi? Est-ce que tu as eu du demandement de quelque chose? Comment qui se passe dans le coup, là? On s'entend là-dessus. OK, une autre question. J'avais posé la question à savoir comment ça coûterait pour les poussettes au bout. Ah? J'ai pas oublié ça. L'avez-vous oublié? Comment ça coûterait le nombre de fonctionnaires? Oui, tu l'avais. De fonctionner ou de l'acheter? De fonctionner. Non, c'est de notre René. D'affaires, René? Ah, ben moi, j'avais pas, me semble que c'est pas. J'ai acheté du bon René, c'est ça que je dis. Ouais, c'est ça, non, mais j'ai pas. Merci, vous avez un acheteur même prix que j'avais vendu. OK. Louis-Marie, moi, là, je t'invite à l'AGA, quand je vais savoir Oui. quelle date, là. Vous, je vais demander de vous rencontrer ou d'en parler de poussettes. Ah, mais. C'est pas de date. Mais ouais, c'est moi, c'est pas de date. Non, non, je sais pas encore ce que c'est quoi, là, OK, mais OK. regarde. Tu m'avais avancé un montant, demandé. T'en rappelles-tu? Tu m'avais avancé un montant. Tu m'avais dit que ça coûtait 85 000 les poussettes. Pour la faire fonctionner, faudrait que je regarderais dans notre journal de la MRC. OK. Si ça coûtait 85 000, là, je veux dire, pour le cas, moi, dans mes liens de bois, là, ça coûtait 1574 par jour. Je pense pas que ça doit coûter si cher que ça pour aller les poussettes. 175 pièces par jour. 1500, pas d'accord. La meilleure de bois, le bois, je vais vous l'expliquer, là. Hein? Puis ils vont nous faire ça. Une journée ouverte. Non, je vais m'informer, puis je te reviens avec ça. Parce que, je veux dire, c'est pas une excuse, là. J'aurais dû te répondre, mais je fais pas juste ça, là. C'est que je travaille beaucoup, ça fait que, regarde, je vais m'informer cette semaine, puis je vais t'appeler. Au lieu de prendre 25 pour eux, peut-être en prendre un ou deux, puis je prends le route. Ben, je vais te dire, t'as été conseillé, toi? Ouais. Bon. Là, Hein? ça va être déconseillé. T'es rendu déconseillé? On l'avait remarqué. Juste moi, l'avis de l'Assemblée générale est ici. Ah, regarde, tu vois-tu, ça t'a Au répondu centre des mois. vidéo-culturel à Annecy. C'est le 10 juin à 19h au centre vidéo-culturel à Annecy, l'Assemblée générale de l'Église. 7 heures? Oui, à 7h. Le 10 juin. Elle est affichée sur leur site. Oui, monsieur. Bonjour, je viens pas souvent, j'ai plusieurs questions. Tombez-vous pas là-dessus. J'ai demandé au petit formal de mettre de la gravelle un petit peu, là, peut-être, là, dans le début de la route aux jettes. Quand tu arrives là, c'est écœurant qu'il y a quelques trous. On passe pour des. Je ne sais pas pour qui on passe, là, mais on passe pour des. On est en train de la casser, la gravelle, en même temps. Serge, quand est-ce que tu lui as demandé ça? J'ai demandé ça la semaine passée. Mais Semaine je sais passée? pas, mais ça fait longtemps, ça, tu sais, on n'est pas le seul qui rentre là, qui doit voir ça, là, ces trous-là, c'est incroyable.
Et j'ai Vous êtes en train d'embrasser la gravelle à l'arrière Anne, du garage, là, fait que j'espère qu'elle est bonne, en fait, elle est bonne, puis ça passe pas vite, tout ça. L'autre question, le camion gris qui a suivi Yvon Larosier, il va-tu se faire réparer, vous allez le vendre, ou bien il a coûté assez cher, là, tu sais, ce truc-là. Anne, peux-tu répondre là-dessus? Oui, en fait, on est dans le projet de le vendre, c'est pour ça qu'il est là. On va Ouais, parce que l'évaluer. j'espère que vous ne mettrez pas d'argent dedans, parce qu'il a dû coûter cher. C'est pas le but de la chose. Normalement, c'était supposé être à 4 dans les gars. Il était à 4 de venir acheter ça. Le chemin de la compagnie qui a été fait la semaine passée par M. Valouet, tout ça, Yves Valouet, d'après moi, là, il aurait coûté pas mal moins cher si quelqu'un n'avait pas été mettre de la gravelle qui n'était pas bonne, là. Parce que toute la gravelle que certains monsieur a été fait mettre là, qui n'était pas bonne, ils ont trouvé toute l'enlever. Comment vous pensez que ça a coûté? Les dépenses, les dépenses que vous avez mis, le temps que vous avez mis dans ce chemin-là, mettre de la gravelle, mettre une calvette, puis un chemin qui montait, qui se met comme ça, puis qui a retombé là-dessus. Ça prenait pas un ingénieur assez diplômé pour ça, en esthétique. C'était incroyable. Fait que cette gravelle-là, a tout été enlevé, c'est-à-dire c'est l'ouvrage qui ont fait absolument pas rien, puis qui l'ont dompé à l'arrière justement, à Pont-Galère. C'est de la gravelle qu'on a donnée, tout ça. Comme la dompe à neige aussi, la dompe à neige qui prête la neige au garage, puis la transporte à la dompe à neige, ça doit faire, depuis que monsieur est là, peut-être 8-10 ans, ça a été 10 ans. Tant que vous pensez ou quelque chose de même, quelqu'un qui se réveille ici. Justement, la gravelle, allez-vous en mettre dans un chemin, là, dans le 3, puis vous avez monsieur Voyer de cette gravelle-là, vous allez prendre dans l'arrière du garage. Parce que là, ça doit faire comme 5-6 fois que vous passez le graineur-là. À 2 fois qu'il mouille, c'est de la marbre, c'est de la marbre, c'est de la marbre. Fait que c'est comment que ça coûte, tu sais. On peut pas avoir des déficits comme on voit là. C'est incroyable que personne qui passe un peu à quelque part et qui ne voit pas ça. C'est incroyable. On passe pour des colons. C'est plein de trous un peu partout, même si ça se là-bas. C'est incroyable de ça. C'est à peu près pas mal tout ce que j'avais à dire. Parce que là, c'est ça, je te dis, le graineur, puis tout, ça passe, tout ça. Fait que j'espère qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller, soit un foreman ou un DG ou quelque chose de même, que le DG soit tel enfant, ça n'aurait pas coûté. Si un DG avait monté dans le cours du 2, là, quand on l'a fait faire, là, tout cet argent-là, ça n'aurait pas coûté des millions pour se faire arrêter comme ça. Moi, mon questionnement, c'est par rapport, j'avais un beau petit concours fleuri, mais quand est-ce que vous autres, la ville, vous allez mettre vos culottes, ça, je ne suis pas sûr que vous en avez, pour faire respecter ce règlement? Allez voir dans les cours, allez sur la rue Cartier, commencez. Il y a un parc qui se met là, on est toutes les vieilles voitures dans le range qui défaitent. Pas un peu plus loin qu'un réservoir de ville qui est en train de pourrir, une tête à l'eau chaude qui a été mise au bord du chemin, puis sur un terrain qui est tout mal bas. Et c'est partout le même. Il y a un cours à Scap, c'est en première avenue, et c'est beau. Vous avez une porte maison qui appartient à la ville, c'est à Rugière. Il y a une porte qui est arrachée en avant, il y a une fenêtre de contrée, il y a des panneaux d'auto, mais pas que ça. Puis vous me demandez de fleurir. Fleurité, oui, vous autres, tout à la vente partout. Les cours, vous avez un autre problème à la pièce, quelqu'un vous appelle les cours, ça va en voir. Partout dans l'équilibre de regarder. C'est l'enfer. L'enfer. Là, il y a une situation desquelles, on a vu qu'il y a une l'autre était, je vois le faire, il y en a partout. C'est l'enfer. Ça m'a insulté mes rêves, donc, hey, l'entretien. Tu fais un beau petit vidéo de fleurissé entretenir. Nous aussi, peut-être ça va encourager le monde. Je sais pas. Je te dis, quand tu laisses en avant,
Comme tu veux qu'il reste à Rouge-Gare, à la mettre la vieille cabane, là. Il doit avoir le soin dans mon dieu avec une fleur, des fleurs et avoir là. C'est le même partout. À un moment donné, comme M. vient de dire, sortez de vos bureaux, sortez de vos affaires, puis allez voir. Puis dites-moi pas, faites une plainte comme j'ai jamais pas de répondre. Emmenez-moi une table, on va en faire les plaintes. Les abris, quand il faut. C'est supposé être enlevé, je ne suis pas tout fier, ça va être 15 années, il y en a rien. Puis il y en a qui enlèvent la clé, puis il reste la structure. Pas de honte. Oui, passer au vent. Hein? Ben oui, il faut que tu passes au vent, tu vois, il faut faire des choses. C'est ridicule, à un moment donné, là. Ridicule. Ça, c'est des règlements qui me passent. Les chiens. Et je faisais avoir des muselières, j'ai pu pour ça passer comme règlement. Qui tu le fais respecter? L'autre fois, je me suis fait sauter dessus par un chien. La police a dit, vous n'allez pas être à la ville, il n'est pas. Ça va donner quoi de la ville? Farce. Pas de temps à attendre la ville. J'ai appelé de la police. J'ai parlé de Blancheville, que les matins qui mouillent, puis quand il fait du climat, je suis venu ici pour parler. La passerelle, c'est une fumante, c'est une patinoire. Le bois, c'est l'enfer. Un matin, c'était l'enfer. Il n'y a rien de ça. Que s'il vous plaît, avant de donner les conseils, commencez par vous regarder, ça va être. C'est pas un conseil, c'est une demande pour. Faites vos jobs, puis occupez vous êtes. Vous devez respecter vos règlements. Il vote des règlements, mais il n'a pas voulu le respect. Monsieur le conseiller, à la fin du jury, il y a des groupes pour les branches, les préventions, ces choses-là. Et c'est comme connu, le monde va monter, le monde va monter. Ah, ouais. Ah, vous ne saviez pas? Non. Il y a pas de petit panier, tout ça. Il y a des jeunes qui vont là à projeter. Oui, c'est bon, voilà. Ils vont jeter des Il y a un petit plateau, là, puis ça c'est mieux, donc. C'est juste des branches, des feuilles, des ça. Mais comme c'est connu, ben, il y a d'autres personnes qui y vont, puis la semaine dernière, quelqu'un t'a décidé qu'ils vont tout le bloc de béton. Ça, c'est pas vite, ça. Mais moi, ça me dérange pas tant, là. C'est juste que ce que j'allais vous dire, c'est tant qu'à laisser le monde tomber là. Ben, il va y avoir une petite pancarte pour dire là, pas partout, après du sécurité, parce qu'il y en a qui me trompé à l'entrée du chantier des bêtes. Ça, ben, ça faut vraiment sa place là. Si elle a un endroit, si c'est pas un endroit, alors on ne compte pas en cache. On laisse rien là. Et là, l'éco-site est ouverte, je me demande pourquoi ils ne vont pas à l'éco-site. Il y a quelqu'un qui me dit le jour que l'éco-site n'aurait pas de béton ou des blocs de béton, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ça pose un problème parce que. Mais où est-ce qu'ils vont les porter, les blocs de béton? À moins de brûler. La pierre qui incite pour ça. C'est une chose. Non, mais. Non, je ne paye pas. La pierre. C'est résidentiel, tu payes pas. On va peut-être le mettre dans le municipalité à la fin du mois pour dire le Ouais, dans l'âche. Les blocs là, par contre, c'est ça. On est envoyé là. Dans la fin du projet, on va dire que le monde continue à mettre des ventes, peut-être chez les gens. Oui, d'accord. Dites-moi juste, vous avez marqué financement de quoi? Refinancement. Refinancement. C'est ça qu'on aimerait savoir. Refinancement, Laval? C'est des financements qui sont faits, qui datent, qui sont renouvelés tous les 5 ans. Comme la Renault, c'est des montants qui sont financés sur plusieurs années, sur 20 ans, 25 ans. Fait qu'à tous les 5 ans, il faut renouveler ces financements-là. C'est bon de me dire, quand vous faites pour les options, nous, on ne peut pas deviner. Poser la question. C'est ça qui est important. Ah, bien, ça, faut que je compris. Métronomie, on va donner dans les 39 500. Aujourd'hui, on a 2000. C'est quoi l'accès content que nous? Ils vendent des guitares. Ben, Ben, je vous pose la question, c'est quoi le mieux? Micro? Honnêtement, Ça en fait dans le niveau pour 39 000, là? Non, ils ont tout changé, les caisses de son et tout, là. Système de son à la Renault. Parce que, voyons, le Homard, le quartier de Homard a eu lieu là.
Puis, même les games de hockey, là, t'entends pas bien, là, avec au moins, il n'avait jamais été changé depuis l'aréna. On a un contre-maître depuis quoi? Maintenant, 2 mois? 2 mois? Non. C'est 2 mois qui vient pas au réunion, mais c'est ça qui est pas. Madame la le contre-maître vient de donner un compte rendu de ce qui se passait dans son bois. Il ne vient pas. Il n'est pas ici parce qu'on a su en fin d'après-midi aujourd'hui qu'il donnait sa démission. On va l'appel là. On va peut-être avoir des noms. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème de cerveau. L'autre question, tantôt, Mme Corneau parlait des choses qui étaient pas belles. On n'a pas un inspecteur municipal à la ville qui peut faire le tour. On a une inspectrice. Une inspectrice. Dans le plan, il y avait un inspecteur qui faisait le tour de toutes les maisons qui étaient pas belles, tout ça, qui donnait des petites notes pour rénover ça. C'est tout ce qui se passe. Elle travaille 2 jours semaine. Oui, lui ici, il était 2 jours semaine, 1 journée et demie par semaine, il faisait. Il faisait le tour de ça. Et on va, moi, en tout cas, j'ai mes pris notes, là, puis je vais lui parler. Là. Il faut juste donner des permis, il faut qu'il fasse. Puis après, un tour de la ville, voir la malpropreté qu'il y a. C'est son rôle, l'inspecteur municipal. Merci. Il va répondre à votre question, monsieur. Elle vient de faire le tour pour les abris tempo. La prochaine étape, c'est les abris. Dernière question. Il y a un 25, je vais attendre dans le départ. C'est parce qu'ils ont mis de l'abrasif pour aller jusqu'à la pointe du bruit. Je suis en haut. Ça fait peut-être drôle en fait. En voyant mon lot aussi, un bout, c'était à la vue quand même, là, et il se fait l'afficher sur mon bord aussi. J'ai rien qu'un petit bout de temps. Donc, par rapport au bloc. L'affiché. Une autre affaire, je regardais les plans biennales, l'inspecteur Laval est ici, là. Je n'ai pas engagé le garage municipal, on fait 46 000. Il y a eu des travaux de fait le printemps passé. Il n'y a pas eu du développement de fait. Ben, c'est du matériel qu'on sert pour d'autres fins, c'est pas pour le garage municipal. Puis en même temps, on prépare le terrain pour le garage municipal. Mais c'est vraiment pour le garage municipal pareil. Ça a coûté combien? L'année passée? Ouais, printemps On a passé. 40 000. Hein? 40 000. 40 000? Ça, on a entendu quasiment le double de ça. T'as entendu ça où? Ah, peut-être une autre de fois ils vont coucher non plus. Ah, il y a ça aussi, là. Bon. Bon. Levé de séance. Hey, excusez, je vais avoir retardé 25 minutes. Ça coûte à ça. M. William Propa, mon fils Sarah. Jean. Quelqu'un demande le vote? Oui. Je vous souhaite un bon soir et un bon retour.